propose déjà, pour commencer l'émission, la fameuse tradition, le coup de cœur, coup de gueule. On commence par qui? Parce que j'ai commencé par John la dernière fois, mais John, c'est bon, au bout d'un moment, t'es pas une femme, c'est pas les filles d'abord. Qui veut commencer? Ouais, oui, c'est moi qui dis ça, ouais. Respecte. Qui veut commencer autour de la table? Bon, vas-y Thomas. Je vais commencer. Bah, moi, mon coup de cœur, ça va être le match du RCV vendredi soir contre Oyo. Ah, c'était un scénario à la Hitchcock. Pourquoi il y en a un qui est mort? Non, mais c'était vraiment un match à suspense parce que là, à la mi-temps, quand je suis revenu de la billetterie, à la mi-temps, Van gagnait 9-6, après 12-9, puis Oyonnax qui met son essai et qui transforme l'essai 12-16, alors pendant un moment Van était relégable parce que Albi a gagné 52-7 contre Dax. Et là, en gros, c'est de la 75e jusqu'à 8 minutes après le buzzer. Toute l'équipe vantaise qui était aux 5 mètres d'Oyo et l'apothéose avec l'essai de Boutier qui a libéré tout le stade. Et c'était vraiment impressionnant. Et sinon, mon coup de gueule, ça va être le FC Lorient parce que là, franchement, pour le maintien, ça va être un. Il y a encore de l'espoir, mais ça va être difficile quoi maintenant. Ah bah, le FC Lorient, là en ce moment, c'est pratiquement mort, hein, il faut le dire. Ouais, même s'ils reviennent quelque peu, c'est encore. Après, l'année prochaine, il y aura peut-être un derby Lorient-Concarneau. Oui, on en parlait, mais c'est vrai, c'est parce que Concarneau est promu en national, il faut le rappeler. Deuxième, oui, c'est vrai, ils ont perdu en première place, mais bon. On espère qu'ils vont monter quand même. Ce sera sympa. Oui, ah bah là, Lorient-Concarneau, à mon avis, les mecs ils vont rester à la 3ème mi-temps, mais je ne sais combien de temps. Bah là, oui, c'est sûr. C'est tout près, donc c'est vrai, on s'était dit ça, je sais plus, avec John ou Simon. On en avait parlé, c'est vrai que Lorient-Concarneau. Mais bon, ce serait mieux, un Brest-Lorient en Ligue 1, ça aurait été mieux. C'est intéressant. Ah bah, surtout que là, c'est pareil, ça se jumelle pas le mal. Ils vont jouer à Pont-l'Abbé, comme ça ils sont en mi-chemin. Voilà, c'est ça. Exactement. Mère? Alors, pour moi, le coup de gueule, enfin le coup de cœur tout d'abord, c'est le match d'hier de Monaco, enfin Manchester City contre Monaco. Même si que Monaco a perdu, c'était un grand match. J'ai beaucoup aimé, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des matchs comme celui-ci en Champions League. Qui d'ailleurs, d'un autre côté, il y avait Bayern Leverkusen contre l'Atlético Madrid qui nous ont réservé un autre beau match, des buteurs français, Antoine Griezmann et Kevin Gamero. Et mon coup de gueule, ça va être plutôt Everton Ruiz, joueur du Partizan Belgrade, qui s'est fait insulter. Les supporters ont fait des chants racistes durant ce match et ça nous insupporte de voir des matchs comme celui-ci en espérant que tout va se régler pour ce joueur et pour les supporters. Ouais, ça fait un peu l'affaire Balotelli, l'affaire Alves et tout, ça ne finira jamais finalement. Ouais, c'est vrai que c'est surtout en Serbie. En Serbie qui est très virulent, il y a quand même des groupes de supporters, on a l'impression que c'est des extrémistes, d'extrême droite. Donc c'est vrai qu'en Serbie, on pourrait dire c'est monnaie courante, mais c'est quand même la première fois ces derniers temps qu'on entend parler de ça. La dernière fois, c'était un supporter de Toulouse qui s'était fait tabasser. Là maintenant, des cris de singe, bah ouais. Est-ce que c'est étonnant en Serbie? Je pense pas, mais bon, c'est pourquoi on n'en parle que maintenant. Exact, ouais. C'est fou, hein. Donc, c'est milieu de semaine dernière, je crois. C'est milieu de semaine dernière, ça? Ouais, c'était ça, exactement. C'était milieu de semaine dernière. On passe à John, qui va nous reparler du RCK, je crois. Ouais, voilà. Il voulait encore dire un petit mot sur le RCK, le COP du Stade Rennais. Bah, le coup de cœur, ouais, c'est ça que ça va être les 25 ans. Donc, ça va être. Je pense que ça va être une bonne fête, quoi. Question, t'en fais partie ou pas? L'année prochaine, vu que cette année je pouvais pas avec le foot le samedi, tout ça, c'était impossible. L'année prochaine, j'y vais. Donc si le RCK entend sur Discogoom, et veuillez faire une moitié pour l'abonnement de John, puisqu'il nous payera un kebab en échange. Ce serait génial.
le coup de gueule. Il dit j'achète. L'abonnement ou le. Ah, le kebab. Ou pourquoi pas les deux? T'es gourmand, Simon. Un peu trop, oui. Non, Allez, non. section punchline. Et le coup de gueule, ça va être les défaites du Stade Rennais. Les résultats qu'ils font en ce moment. C'est un lapsus quand même ce que tu nous fais là. Il y a... Il sait plus quoi dire. Non, mais c'est que depuis janvier 2017, il n'y a pas eu une victoire du Stade Rennais, quoi. Donc on espère contre Lorient samedi, quoi. En fait, c'est deux clubs qui vont mal, qui vont s'affronter, les deux clubs bretons. Ouais, sauf qu'il y en a un relégable et l'autre pas encore. J'adore le pas encore. Bon, quand même, le Stade Rennais est pas encore, est loin d'être relégable. Ouais, mais quoi qu'il en soit, vu ce que tu dis, ce sont deux clubs un peu dans la tourmente qui vont s'affronter, quoi. Ouais. Puis avec plein de blessés pour Rennes. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Amalfitano, il y a Makoun, je crois, je sais plus. Non, pas Makoun, c'est qui est avec Amalfitano d'habitude? Ça fait longtemps qu'il est plus à Rennes, Makoun. Hein. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit Makoun. En blessé, là, il y a. J'ai bien aimé. Il y a Amalfitano, il y a Chantôme. Ah voilà, c'est Chantôme. Gourcuff qui est blessé, mais lui. Ouais, mais de toute façon, lui il fait des passes à son copain imaginaire. Ouais, voilà. Ça, donc, Tu regardes J+1, toi? Ouais, Ah, ça c'est c'est le jeu de la drogue, c'est pas ça. C'est tiens, je te donne à mon copain, tiens. Bah c'est C'est bien, ça. il est où mon copain? Voilà. Simon? Justement, moi, mon coup de cœur, j'étais prêt à faire un lapsus comme monsieur. Non, justement, mon coup de cœur, c'est comme tout à l'heure, la victoire de Vannes dans les dernières minutes, mais en fait à 6 minutes après la 80e minute, au moins ça montre qu'ils y ont cru jusqu'au bout et qu'ils montrent qu'ils veulent rester en Pro D2. Et d'un autre côté, ils se donnent un sursis, si je puis dire, puisque comme tu l'as dit, Albi a gagné contre Dax, et très largement avec bonus offensif, s'il vous plaît. Donc ça veut dire que quand Vannes peut affrontera Dax, il y a des chances que Vannes peut gagner, sauf si c'est à Dax. Ils ont déjà joué Dax et ils ont perdu. Ouais, mais c'est à domicile ou à l'extérieur? Les deux, ils ont déjà joué les deux. Ah bon bah comme ça, moi je n'aurais plus rien dire maintenant. Ils ont déjà joué les deux. Et mon coup de gueule, c'est comme toi aussi, les incidents racistes qui ont eu lieu en Serbie et qui, j'ajoute, se sont soldés par une interdiction de stade pour les supporters du club résident. Normal. Ce qui est normal, bien sûr. Oui, quand tu vois des incidents comme ça, c'est quand même intolérable, c'est quand même normal d'infliger une sanction comme ça, mais c'est quand même dommage d'en arriver là. Alors, moi je vais finir par moi comme d'habitude. Le coup de cœur, c'est un peu les performances des clubs français en Champions League. On en parlera tout à l'heure. Et puis le coup de gueule, c'était, j'en avais parlé dans le page Facebook de l'émission. C'est le jeune de 15 ans qui avait fait donc un selfie avec Lacazette et Depay lors du match de ce dimanche. Dijon. Oui, contre Dijon. Donc il fait un selfie lors du but parce qu'il a réussi à rentrer sur le terrain. Et qu'est-ce que fait l'Olympique Lyonnais? Il porte plainte. Moi je vais dire un truc, imaginons ils m'écoutaient, moi je leur dirais tout simplement pourquoi porter plainte déjà contre un jeune de 15 ans parce qu'il ne peut pas se payer un avocat déjà. De deux, ils sont déjà très détestés en ce moment par leurs supporters, donc mauvaise politique de communication. Et de trois, j'ai envie de dire, quand on fait rentrer un jeune, quand on laisse échapper quelqu'un sur un terrain, on assume, on paye une amende et puis basta. C'est parce que sinon Lorient aurait pu payer une amende, aurait pu aussi porter plainte contre un jeune qui avait eu le maillot Zlatan, je m'en rappelle, il y a 2 ans à Lorient PSG. Vu que j'étais dans le stade en train de filmer, c'était cool. J'étais mort de rire, je le filmais et tout. Non mais en plus, tous les supporters étaient en train de l'acclamer. Et puis c'est pareil, c'est arrivé hier à City aussi. Il y avait un supporter qui a fait carrément une célébration. Et j'ai vu le snap et tout le monde fait Wouah! Et après quand les stadiers sont arrivés, ouh! Donc voilà, je suis désolé dire que les clubs doivent assumer et payer leur amende. C'est comme ça, c'est un travail, le stadier c'est un travail. Donc d'un côté les supporters, il faut qu'ils respectent leur travail, certes,
Mais quand il y en a un qui va au-delà, c'est bon quoi. C'est les magies du football, ça arrive pas tout le temps. Donc faut arrêter un peu. C'est surtout là, quand les clubs pro embauchent des entreprises privées pour être stadiers, ouais, là c'est leur boulot et là ils sont en tort. Quoi. Ouais, Bah ce oui, sera un c'est- peu comme les gendarmes pour les voitures banalisées. Oui, Voilà. j'irai pas que jusque-là quand même. Hein. Ah bah non, c'est parce que ça vient de tomber, c'est pour ça. Ah oui. On continue en musique avec Black, Bazarné, la chanson du moment. Et il y a déjà 1-0 pour Manchester, merci John de l'avoir montré. En ce moment contre Saint-Etienne, et ouais. Bah c'est bon, ils vont se faire éliminer, c'est pas grave. Et on en qui a reparlera. marqué? Alors qui a marqué? Attends, moi, en plus, moi je l'ai en truc. Par contre, le nom du joueur. Oh, Alors, c'est le milieu de terrain Mkhitaryan. Ah, Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan. Le seul Arménien que tout le monde connaît. Il y a un Arménien, on va l'appeler comme ça. Bon, on se met... Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il nous a mis un jingle à la con.